car tu es merveilleux et nous implorons ta grâce ce matin, car nous voulons t'offrir un culte agréable à l'honneur de ton Saint-Nom. Bénis cet auditoire, bénis ta parole, Père, que je ne sois qu'un instrument, afin que nous soyons tous des bénéficiaires de ta grâce, de tes richesses que tu as préparées pour nous, pour ton peuple, dès avant la fondation du monde. Gloire, louange à toi seul, notre Seigneur Jésus-Christ, par ton Esprit, qui nous conduit, qui nous guide, de maintenant et à jamais. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Nous saluons tous nos frères et sœurs ce matin. C'est une grande joie, c'est un privilège. Nous voulons aussi accueillir nos amis. Nous voulons accueillir nos contacts. Et ensemble, nous allons nous concentrer dans l'étude de la parole de Dieu dans le livre de Malachie au chapitre 1er, le premier verset jusqu'au verset 4 et même 5, inclusivement. Je remercie tous les frères qui nous dirigent ce matin, sans exception, et aussi les membres de l'Église du Christ de Montréal, y compris nos amis des autres assemblées, tous ensemble réunis pour la gloire de Dieu. Donc, nous avons ici les mots que Dieu prononce par le biais de Malachie. Le premier mot qui ne dénonce pas le péché d'Israël, contrairement, lorsque nous commençons avec les livres d'Ésaïe, ça commence par « Vos péchés vous séparent de moi ». Mais ici, le premier mot, c'est la déclaration de l'amour de Dieu pour son peuple. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Et vous dites, en quoi nous a-t-il aimés? Ésaïe, n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. Donc, nous nous sommes arrêtés dans la lecture au verset 4, mais le verset 5 dit, « Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. » Donc, nous avons intitulé ce message « Dieu me déteste-t-il » Est-ce que Dieu m'aime? Et s'il m'aime, est-ce que je le comprends? Tel que nous voyons ici dans l'introduction de la prophétie de Malachie, le peuple dit, en quoi nous as-tu aimés? Donc, Dieu déclare son amour pour son peuple. Ces mots expriment autant une profonde affection qu'une grande loyauté. Mais le peuple rétorque, nous ne voyons pas en quoi tu nous aimes. Pour Dieu, c'est un amour souverain, un amour inconditionnel, l'amour de Dieu, un acte total et complet. Mais le peuple rétorque, nous ne voyons pas grand-chose. Bien sûr, nous allons regarder comment est-ce que Dieu dirige son amour vers son peuple, mais aussi nous allons voir, nous n'allons pas oublier Ésaü, quand est-ce que Dieu parle de sa haine aussi. Et vous savez que le sage, dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, versets 16 à 19, il est dit clairement, il y a 6 choses que est l'Éternel, même 7 qu'il en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, le main qui répand le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, le pied qui s'est hâte de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Proverbe chapitre 6, les versets 16 à 19. Voilà la liste des choses que l'Éternel déteste. Et même plus encore, ces choses sont en abomination pour lui. Donc c'est quelque chose qui est si grave, on peut dire qu'elle rend malade. C'est ça l'abomination. C'est quelque chose qui écœure
le cœur de Dieu. Mais si nous regardons dans la Bible, nous allons voir qu'il y a plusieurs choses qui sont en abomination à l'Éternel. Il y en a comme l'idolâtrie, le blasphème et beaucoup d'autres choses. Nous verrons peut-être la liste plus loin. L'adultère, les divorces que Dieu est, et ainsi de suite. Il en va de soi. Alors les yeux hautains, c'est de l'orgueil. Donc, regarder les autres avec des yeux orgueilleux, c'est une abomination. L'orgueil est l'un des premiers péchés, et nous le verrons aussi. C'est le péché de Satan qui est tombé du haut des cieux, qui a été précipité à cause de son orgueil. Donc, Dieu ne veut pas que nous soyons orgueilleux. Dieu nous a créés tel qu'il est très difficile de se taper nous-mêmes dans les dos, c'est-à-dire de nous dire que nous sommes meilleurs que les autres. Dieu aime que l'on soit humble, mais il ne veut pas qu'on se tape sur le dos en disant que nous sommes mieux que les autres. Mais il y a aussi la langue menteuse que Dieu déteste. Vous savez que le père de mensonge, c'est le diable. Donc la Bible dit clairement, comme dans Malachie d'ailleurs, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a en effet envoyé son Fils dans le monde, pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16, 17. Mais l'amour de Dieu envers le pécheur ne signifie pas que Dieu aime ce que l'homme fait. Dieu déteste ce qui est mauvais. Et si Dieu ne détestait pas le péché, il n'y aurait pas besoin même que Dieu envoie son Fils afin que l'homme soit sauvé de ses péchés et même l'homme soit sauvé de sa propre colère. Mais l'amour de Dieu consiste plutôt en ce qu'il donne l'opportunité d'échapper à l'enfer éternel, à sa colère, d'échapper de toutes ces choses, de nous libérer aussi de nos péchés, afin que nous puissions vivre avec Dieu en harmonie. C'est pour cela que nous pouvons voir par exemple dans Matthieu 25, 41, où il est question du jugement, et lorsque Jésus enseigne dans les sermons sur la montagne, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. » Donc, nous entendons aussi dans Matthieu 21, verset 28, lors du retour de Jésus, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc, nous voulons comprendre ici, à travers Ésaü et Jacob, le fait que l'amour de Dieu envers le pécheur ne consiste pas à ce qu'il aime le pécheur dans ce qu'ils sont. Dieu n'aime pas les pécheurs dans ce qu'ils font. C'est pour cela qu'on peut aller même affirmer que lorsque le pécheur s'endurcit dans ce qu'il fait, et ce qu'il fait n'est pas conforme à la volonté de Dieu, alors ce n'est plus l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu se transforme à quelque chose d'autre que la Bible appelle la haine. Nous allons voir, Malachie est explicite là-dessus. Mais Dieu donne l'opportunité aux êtres qu'il a créés et qu'il aime, donc de ne pas subir les conséquences de sa haine, de ne pas subir le châtiment du péché. Cela est confirmé. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc ça nous pouvons le lire dans Romains chapitre 5 verset 9 à 10. Lorsque nous étions ennemis pourquoi? On peut se poser la question. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains 5, verset 9 à 10. Donc, c'est uniquement parce que nous avons été réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus que la colère divine s'est détournée de nous et qu'il nous a affranchis du péché
par sa grâce. Si nous aurions rejeté son appel, sa colère ne nous aurait pas épargnés, parce que nous serions restés des pécheurs endurcis. Et Dieu déteste dans ces cas-là les pécheurs et leurs œuvres lorsqu'ils demeurent dans leurs péchés et rejettent la grâce qui leur sont offertes. Bien. Donc, Jésus a porté nos péchés. Notre nature pécheresse, lorsqu'il est mort sur la croix, voilà la preuve de Dieu. La preuve que Dieu déteste le péché. La preuve que Dieu déteste la nature pécheresse, qui est le produit même du péché. Dieu a fait mourir notre nature du péché à travers la crucifixion de son Fils, afin que nous puissions être délivrés du péché et de nos transgressions, et nous puissions recevoir une nouvelle nature spirituelle juste et divine. C'est pour cela qu'Ésaïe dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe chapitre 53, versets 5 à 6. Donc la Bible dit clairement que Jésus est venu sauver son peuple de ses péchés. Donc, Jésus demandait aux hommes et aux femmes de se repentir afin qu'ils puissent échapper aux conséquences de la haine de Dieu envers le pécheur. C'est la seule porte de sortie que Dieu nous a donnée. Dieu, dans ce sens, il faut comprendre que Dieu n'aime que le juste. Pourquoi? Parce que celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui est justifié par cette grâce est désormais justice de Dieu et a les droits à la vie éternelle auprès de Dieu. Mais ce n'est pas un droit qu'il a acquis par ses propres forces. Mais c'est toujours grâce à Dieu. C'est pour cela que la grâce doit être proclamée. La croix doit être plantée dans ce monde afin que tous, en voyant cette croix, mais en venant vers Jésus, obtiennent le pardon des péchés, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 23. Donc, Dieu n'aime pas ce qu'est le pécheur, car ce dernier est mauvais, car il fait des œuvres qui offensent Dieu. Mais l'amour de Dieu a déjà été manifesté. Donc, nous devons comprendre ces choses parce que nous avons une mission. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Évidemment, quelqu'un ne comprend pas encore jusqu'à maintenant pourquoi peut-on dire que Dieu déteste Ésaü. Pourquoi peut-on comprendre? Comment peut-on comprendre que Dieu déteste autant les péchés? Et lorsque l'être humain s'accroche au péché, il sera détesté autant comme les péchés soit lui-même. Et vers la fin, bien entendu. La Bible nous dit, l'Éternel a en horreur les hommes pervers. Ça commence à devenir un peu beaucoup plus clair. Proverbe chapitre 3, verset 33 à 35. Parce que souvent, le diable fait un effort pour nous occulter ces textes-là, pour nous voiler les visages. Et pourtant, ces paroles sont clairement transcrites dans la Bible. Alors je lis, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits.
La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. L'Éternel se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Proverbes chapitre 3, verset 33 à 35. D'ailleurs, les textes qu'on a lus ce matin par défaut, Malachie chapitre 2, nous avons attendu qu'il est question des excréments sur le visage. Sur le visage de qui? Mais de ceux qui vont rejeter la grâce de Dieu, de ceux qui refuseront cette grâce que Dieu nous donne. Imaginez deux individus qui écoutent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Ici, c'est clair et net que la colère de Dieu demeure sur l'incroyant. Mais si la colère de Dieu demeure sur lui, à cause de son incrédulité et de sa vie pécheresse, cela signifie que cette colère était sur lui avant qu'il n'entende l'évangile. Puisqu'elle est restée sur lui, parce qu'il a rejeté l'évangile. Ce dernier finira donc en enfer parce que Dieu déteste le péché et le pécheur endurci. Mais le message de l'évangile, c'est un message d'amour. Et ce message est tous. Et ce message doit être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Proverbe 8, verset 13. C'est un texte clé. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous lisons encore dans Proverbe chapitre 7, versets 11 à 16. Pour ceux qui ont des doutes que Dieu déteste le pécheur. Psaume 7, versets 11 à 16. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, c'est clair. Il aiguise son glaive. Il bande son arc. C'est l'Éternel. Et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité. Il enfante les néants. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Ça ressemble à Malachie chapitre 2, où l'Éternel renverse et jette des excréments sur le front de celui qui ne fait pas sa volonté. Nous allons passer par des exemples pour aérer le message de ce matin. Rachel était belle de figure. C'était l'élu de Jacob. La Bible nous dit que c'était une très belle femme. Ève était aussi belle. Oui. Si Rachel était l'élu de Jacob, Ève était l'élu de Adam. Oui. Elle était l'élu d'Adam. Si l'orgueil a pris son envol, c'est-à-dire l'orgueil a commencé dans les ciels, le péché de Lucifer, par contre, le mensonge trouve son commencement dans les jardins d'Éden. Toujours par ce même instigateur, il a su tromper l'homme et la femme, il les a séduits, mais en utilisant quoi? Le mensonge. Lui qui est le père des mensonges. Comme le dit bien Jean chapitre 8, verset 42 à 44, il ne se tient jamais dans la vérité. On peut même dire qu'il ne se contente qu'à débiter de mensonges de sa bouche. Alors, plusieurs fois, depuis la création du monde, avant la fondation même du monde, Dieu avait déjà fait son choix. Dieu avait déjà élu. Dieu avait déjà préparé les élus. Nous pouvons voir quelques exemples. Dieu a élu Jacob. C'était avant même que les enfants se retrouvent dans les seins de leur mère. Rebecca.
Et nous savons que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, mais en Christ. Il nous a élus tous. Il n'y avait pas d'un côté les délaissés et puis de l'autre côté ceux qui ont été élus en Christ avant même la fondation du monde. Non, nous y étions tous à cause de son amour infini, à cause de son amour sans fin. Mais allons-y pas à pas. Les prophètes déclarent que l'Éternel a aimé Jacob, mais il a haï Ésaü. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu serait-il injuste? Non, loin de là. Nous les trouvons dans Romains chapitre 9, versets 9 à 16. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Oh, Dieu avait élu encore un autre qui s'appelait Isaac. Avant même qu'il se retrouve dans les seins, dans le ventre de Sarah. Et le verset 10. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistassent sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice? Loin de là. Cela veut dire qu'il n'y en a pas. Et au verset 15, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, le contraste ici est terrible. Pourquoi? L'élu de Dieu, Jacob, va user de tromperie en tromperie, de mensonges contre son père. Il va mentir à son père, tout ça pour rien. Mais Dieu avait déjà son élu. Dieu avait déjà fait son choix. L'élection, ce n'est pas un terme qu'il faut coller aux politiciens. L'élection, nous le voyons dans la parole de Dieu. Lorsque nous parlons élection, juste, transparente, c'est dans la Bible que nous voyons cela et cela vient de Dieu. Sans parti pris, les deux jumeaux n'existaient même pas pour dire qu'il y a injustice en Dieu. Alors, les actions de Jacob, même avec l'aide de sa mère, ce sont tout simplement des non-sens. On ne peut pas mentir pour faire plaisir à Dieu. On ne peut pas utiliser le mensonge pour aider Dieu. Ça n'existe pas. C'est insensé. À beau mentir vient de loin. L'instigatrice n'est autre que la maman, Rebecca. Mais qu'est-ce que nous voyons? Elle va en souffrir. Elle-même, elle va en mourir parce que l'absence de son fils dans le foyer, ce fils-là qui a fui la colère de son frère, va l'emporter. Il va quitter ce monde sans que ce fils-là soit à ses côtés. C'est pour dire que le mensonge, c'est ça qu'on appelle le marché des dupes. Souvent, l'être humain, le diable, qui a usé de mensonges, avec son orgueil, l'homme, l'humanité est arrivé au point de croire qu'avec les mensonges, on peut en tirer quelques profits. Mensonge! Il n'y a rien dans cela. C'est pour cela que Dieu déteste le mensonge. Comme il déteste d'autres crimes qui sont répertoriés dans la parole de Dieu. Un marché de dupes, le mensonge. La Bible est claire, abandonnez le mensonge. Disons la vérité, chacun à son prochain. Alors nous réussirons et Dieu nous approuvera. Parce que jamais le mensonge ne triomphera. C'est la vérité qui triomphera dans nos vies. Le père des mensonges, c'est le diable. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit, Dieu a fait les êtres simples et droits. Cela veut dire, Dieu a fait des êtres véridiques. Mais ce sont eux qui ont tout compliqué.
Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Moïse a essayé de servir Dieu avec ses forces, avec ses tactiques, ses manières. Un jour, son beau-père lui dira, non Moïse, tu ne fais pas bien. Choisis des anciens. 70 ont été choisis. Voyez les choix de Dieu, c'est toujours des choix justes, équitables, transparents. Le choix des 70 anciens, il n'y avait pas de combine possible. Dieu dit, prie pour eux, afin que l'esprit qui est sur toi descende sur chacun d'eux et qui commence à juger. Il n'y avait pas de parti pris. Le parti pris a toujours été dans la Bible quelque chose de scandaleux. Mais l'élection, quelque chose de juste, équitable, transparent, devant Dieu. Nous retrouvons encore dans Actes chapitre 6, verset 1, des élections dans la Bible. Et je vais vous donner des textes pour comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi les peuples. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, et celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Et le verset 10, mais il ne pouvait pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Voyez, il y a toujours des gens qui s'essayent, mais on ne peut pas imiter ce qui vient de Dieu. Le verset 11, alors, ils subornèrent des hommes qui disent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Et ils émirent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, il se saisit et l'amenèrent au Sanhédrin. Il produisit des faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Vous voyez? Mais cet épisode a eu lieu après l'élection des diacres. Donc, nous avons Étienne lui-même, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Il les présentait aux apôtres. Et après avoir prié, il leur imposait les mains. Donc, les élus parmi les chrétiens au 1er siècle, des élections justes, transparentes, libres, dans la Bible, les hommes devraient s'inspirer de ces choses-là. Ce n'était pas politisé. Mais voyez-vous, par le mensonge, par la ruse, par la tromperie, par la corruption, telle que nous venons de lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 15, Étienne est arrêté. Ils ont saisi Étienne, ils l'ont transféré Manu Militari devant les Sanhédrins. Un marché de dupes. Pourquoi c'était un marché de dupes? Parce que tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé un innocent, ils ont fixé les regards méchants. Le visage d'Étienne leur parut comme celui d'un ange. Vous voyez pourquoi le mensonge et la tromperie, c'est un marché de dupes. C'est par le mensonge, la ruse, la tromperie, y compris la corruption, qu'Étienne, le serviteur de Dieu, sera saisi et transféré. Dieu, à moins qu'ils se sont repentis, et Dieu nous demande de nous repentir. Dieu nous offre sa grâce, à nous tous, à quiconque, comme Saul de Tarse,
qui faisait partie de ce gang, mais il s'est repenti, il est devenu l'apôtre Paul et il a prêché la parole. L'apôtre des païens. Dieu déteste le mal parce que le mal nous rend esclaves. Le mensonge nous détruit. Dieu déteste le péché parce qu'il étouffe notre amour pour lui. Dieu déteste le péché comme Dieu parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et les enfants de Dieu sont des enfants de lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. Nous devons comprendre que Dieu nous a mis à part. Nous sommes une nation sainte, un peuple racheté. Et nous prêchons l'évangile de la vérité, l'évangile de la croix. Et les chrétiens détestent le mal, les chrétiens détestent le péché. Comme la lumière chasse l'obscurité, les chrétiens détestent le mal. Et Dieu nous a promis que le Saint-Esprit nous aidera, comme nous avons entendu ce matin, dans l'étude que notre aîné nous a présentée ce matin. Le Saint-Esprit nous sanctifie, il nous aide dans cette lutte, parce que nous devons lutter contre le péché. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Nous détestons le péché parce qu'il nous sépare de Dieu. Il étouffe notre amour envers les autres, envers notre semblable. Le péché rallume la jalousie contre notre prochain et essaie de lui mettre des crocs en jambes, de lui jeter des peaux de banane, ainsi de suite. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 6 choses que l'Éternel haït, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles. Comment savoir si le bon Dieu m'aime tel que je suis? Comment Dieu nous aime? Mais Dieu a déjà prouvé son amour en livrant son Fils unique à la mort. Il suffit seulement que nous comprenions cela et que nous changeons notre mentalité. Parce que la mentalité du grand monde accepte comme un mal nécessaire les cachotteries, les tromperies, les abominations, les calomnies, l'escroquerie, la dissimulation, l'hypocrisie, et la liste est longue. Si vous faites un sondage pour demander aux passants: est-il permis de mentir? Est-il bon ou justifié de mentir? Mais vous allez voir les réponses, vous allez être surpris. Un grand nombre vous diront: oui, c'est nécessaire parfois de mentir, même pour sauver une âme. Écoutez, dans le monde des affaires, on parle par exemple de rétrocommissions ou des grosses sommes d'argent qu'on pourrait utiliser pour aider toute une population en créant des routes, ainsi de suite, vont aller dans les poches des gens, des individus, des intérêts personnels. Rétrocommission, c'est quoi ça? Des milliards d'argent en rétrocommission, des millions, alors que ça devrait servir la communauté. Qui n'aimerait pas avoir un comptable qui l'aiderait à sauver de l'argent dans sa déclaration d'impôt qui arrive bientôt là? Le bon comptable, c'est celui qui nous aide à avoir un peu un retour d'argent. Mais comment est-ce que ce comptable travaille? En essayant de camoufler certaines sommes, ainsi de suite. Donc, il ne s'agit pas de dire: moi, je n'ai jamais menti. Ça, c'est un autre péché aussi. C'est un mensonge de dire que moi, je n'ai jamais menti dans ma vie, ou que moi, je ne mens jamais. Mais, écoutez, le désir de tromper délibérément, c'est un vice dans notre monde aujourd'hui. Mais il y a toutes sortes de mensonges. Ce n'est pas seulement dans le domaine de l'élection. On a collé le mensonge aux politiciens.
on a défini même la politique comme l'art de tromper. Mais ce n'est pas vrai. Le mensonge est dans les sphères de ce monde. Le fond du mensonge, c'est le désir de tromper son prochain d'abord. Il est vrai que certaines personnes mentent par vice. D'autres, c'est devenu un besoin. D'autres, c'est une maladie. D'autres encore, c'est simplement pour se faire valoir. Donc, le menteur cherche à tromper son prochain pour ses propres intérêts. Pour cela, il affirmera ce qui est faux, mais il pourra aussi déformer la vérité ou simplement de la passer sous silence. On peut juste rester silence, mais c'est tout à fait un mensonge, parce qu'on connaît la vérité. Mais vous êtes là silencieux, mais vous êtes en train de mentir. Vous mentez, mais délibérément, parce que vous auriez dit dire la vérité. Parce qu'il faut que la vérité triomphe. Éphésiens chapitre 4, verset 25. La mentalité moderne récuse les enseignements de la Bible qui exhortent les humains à renoncer au mensonge et à ne dire que la vérité. Dieu nous demande de nous repentir. Parce que Salomon dit, mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Tromper son prochain, c'est un péché grave. Frères et sœurs, mais on ne peut pas tromper Dieu. Quelqu'un dira, mais écoutez, les Israélites trompaient l'Éternel dans les dîmes, dans les offrandes. Comment tu dis qu'on ne peut pas tromper Dieu? Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Comment oses-tu dire qu'on ne peut pas tromper Dieu? Dans Actes chapitre 5, verset 4, c'est vrai. Il est écrit, comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Voyons comment il faut comprendre ces écritures. Paul disait, avec l'esprit qu'il a reçu sans mesure, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est vrai, on ne se moque pas de Dieu. Un humain peut-il tromper Dieu? Écoutez, les tricheurs des dîmes et des offrandes, en Malachie chapitre 2, qu'en est-il de leur sort? Lorsqu'on dit qu'on ne peut pas tromper Dieu, il faut regarder le sort du menteur. Et c'est ça que nous voyons dans Malachie, maintenant cette fois-ci au chapitre 3. Écoutez, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. C'est ça l'appel de Dieu à ce monde. C'est ça l'appel de Dieu à tous les politiciens, à tous les hommes et les femmes dans ce monde, qui que vous soyez. L'Éternel vous appelle. Il vous veut vivant auprès de lui. Mais nous devons nous repentir. Nous devons nous laver dans le sang de Jésus-Christ afin que nous puissions paraître devant lui sans tache. Et ce salut est gratuit. Ce salut est à la portée de tous. Vous n'allez pas vous inquiéter de ce qui vous arrivera après votre mort. Écoutez les textes. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Toute une nation, voilà, qui trompait Dieu. Et si vous continuez, il est question de la dîme qui était une loi qui était donnée aux Israélites, mais nous apprenons parce que ces choses sont écrites afin que nous puissions apprendre. Au verset 10, il est dit, mettez-moi à l'épreuve de la sorte, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et ainsi de suite. Donc, l'essentiel ici, c'est de comprendre que toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. C'est un enseignement qui franchit justement les dispensations. Cela veut dire, si nous faisons la volonté de Dieu en Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, alors nous allons recevoir toutes les richesses et toutes les bénédictions que Dieu a réservées pour les siens.
Dans la vie chrétienne, en conclusion, parce qu'il nous reste 6 minutes, dans l'église corps du Christ, le Saint-Esprit exhorte le membre du corps du Christ d'éliminer le mensonge le mieux qu'on peut. La parole de Dieu nous enseigne à repousser le mensonge. De la même façon que nous devons résister au diable, donc c'est aussi de cette façon que nous devons repousser et résister au mensonge et avoir dans la bouche des paroles de vérité. Car ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Proverbe chapitre 12, verset 22. Cela fait partie des bases acquises dans la vie chrétienne. Dieu a eu le faux témoin, celui qui dit des mensonges. 1 Jean chapitre 6, verset 6, nous disons que nous sommes si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, dans la vie chrétienne, un esprit d'exagération, les blagues qui font rire, mais ces blagues, si on y trouve des mensonges, ne sont pas acceptables devant notre Dieu. Même si notre culture locale ou notre culture d'origine nous permet ces choses, si nous déformons les faits, une petite réflexion fraternelle peut devenir une attaque virulente. Un petit rhume, par exemple, si vous le transformez à une grosse grippe, un petit incident devient un gros scandale et vice-versa, nous pratiquons à ce moment-là les mensonges. L'adultère devient un petit mensonge des enfants. C'est pas grave. Mais qui vous a dit que ce n'est pas grave? Des enfants qui ont mangé des Smarties derrière les dos de leur maman, vous en faites une montagne. C'est aussi une autre forme de mensonge. Nous sommes devenus comme Sodome et Gomorrhe. Toute manipulation, toute exagération, la dramatisation, ça rime avec les mensonges. Nous devons absolument changer notre mentalité. Et Dieu est là pour nous aider. Car le mensonge, la fraude, sous toutes ses formes, c'est inadmissible dans une vie chrétienne que Dieu nous aide. Au Canada, nous le savons tous, et ailleurs, on peut prendre des exemples, par exemple des gens qui vont frauder les fonds de solidarité alors qu'ils sont aptes au travail. Mais des générations et des générations, c'est une forme de mensonge. L'apôtre Paul nous le confirme dans Éphésiens chapitre 5, verset 8 à 11. Jésus-Christ n'a pas eu peur de prêcher la vérité, ni Paul, ni Pierre, ni Silas. La lumière doit chasser les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Ne livrez pas votre famille au diable. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchons comme des enfants de lumière, car la nuit est avancée. Les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne commettez pas les péchés par association. Vous appuyez ce qui est mal. Vous appuyez les fraudes. Vous êtes en train d'appeler le mal bien et le bien mal. Nous demandons à Dieu de nous garder et de nous protéger de ces choses parce que Jésus-Christ, notre Sauveur, revient bientôt. Ce message, nous allons le continuer à un autre moment selon que notre Dieu nous donnera la grâce et l'opportunité. Mais retenez que nous vivons des jours avec des énormes écarts, des escroqueries et des mensonges. Ouvrons les yeux. La tromperie, c'est une arme de destruction massive. Par des mensonges, l'humain a perdu sa dignité à cause des puissances des ténèbres qui envahissent ce monde. Donc nous devons
être sereins, nous accrocher à la parole de Dieu et nous devons nous aimer les uns les autres. Et notre amour ne doit pas être teinté de mensonges. Donc, revenons à Dieu. Nous devons agir avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de douceur, envers ceux qui ne sont pas avec nous, envers ceux qui ne comprennent pas ce message et qui ne l'acceptent pas. Dieu nous dit clairement qu'il haït le mensonge et cela est vrai. Et retenons que Dieu déteste le mensonge et répentons-nous, le Dieu d'amour nous veut tous. Le sang du Christ est toujours disponible afin que le menteur quitte le père des mensonges pour devenir enfant de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants du diable, mais nous ne devons pas pratiquer le mensonge parce que le mensonge appartient au diable, lui qui est le père des mensonges. Nous aurons l'état de voir, nous reviendrons pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jacob? Comment il avait lui-même ôté les droits d'aînesse et la bénédiction à son frère Esaïe. Il espérait de la sorte que Laban lui donne sa fille. Nous allons voir comment est-ce que Laban lui-même, il a écouté l'escroquerie de Jacob et il va l'appliquer. C'est-à-dire qu'il va mentir à son tour à Jacob. Il va lui donner Léa alors que Jacob avait travaillé pour Rachel. Alors, c'est un marché de dupes, le mensonge. Que Dieu nous aide et qu'il bénisse sa parole et que Dieu soit avec nous tous et que nous puissions avancer dans la vérité car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je retourne la parole à notre bien-aimé frère Mike Alexandre pour les chants d'appel et nous allons aller à la prière. À ouvrir vos livres de cantique au numéro 100. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, qui est parmi nous, qui écoute ce matin, l'occasion est propice. Ne remettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous savez, les jours sont mauvais, ça passe très vite. Si on pense aux millions de gens